Bonjour à toutes, est-ce que vous saviez que plus d'une femme sur 3 souffre de fuites urinaires? Les fuites urinaires, ça ne concerne pas que les femmes qui sont ménopausées et pas que les femmes qui viennent d'accoucher, ça concerne également les jeunes filles. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les fuites urinaires? Comment on fait pour éviter ça? Eh bien on va essayer 3 exercices ensemble que tu vas essayer, si c'est ton cas, si tu as des fuites urinaires, de faire tous les jours et tu devrais voir une amélioration prochaine avec ces exercices. Pour le premier, tu vas venir t'allonger sur le dos. Ici, tu vas poser tes mains sur les hanches et tu vas inspirer en laissant aller ton ventre pour le gonfler, sans le forcer, sans le pousser, mais juste pour le gonfler afin de te permettre de relâcher ton périnée. On commence toujours par relâcher le périnée parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont un périnée qui a tendance à être plutôt trop tonique que pas assez tonique. Donc tu inspires, tu laisses aller ton ventre et ensuite en soufflant, tu vas essayer de retenir une envie de faire pipi, comme si tu voulais tirer ton périnée vers ton nombril. Puis tu inspires et tu relâches. Puis tu vas souffler et essayer de tirer ton périnée vers le nombril. Lorsque l'on fait celle-ci, on va plutôt tendance à avoir le périnée qu'on appelle antérieur, donc l'avant du périnée. Mais tu peux aussi tout à fait essayer de venir retenir un gaz, donc comme si tu voulais serrer l'anus au moment où tu souffles pour avoir une contraction. Donc c'est le même principe, tu inspires, tu laisses aller ton ventre et en soufflant, tu vas essayer de serrer comme si tu voulais retenir un gaz, comme si tu voulais tirer l'anus vers ton nombril. Puis tu inspires et tu relâches, puis tu souffles et tu vas venir serrer l'anus, le tirer vers le nombril et ensuite tu inspires et tu relâches. Donc que ce soit plus facile pour toi de faire l'avant ou l'arrière, à partir du moment où tu as pris conscience de ton périnée, tu vas essayer de faire l'un ou l'autre, voire les deux en même temps, sur l'expiration. Donc tu inspires et en soufflant, tu vas venir contracter ton périnée tranquillement. Tu inspires, tu le relâches et en soufflant, tu vas venir le contracter. Tu inspires, tu le relâches et en soufflant, tu vas venir le contracter. Et ça, tu vas le faire une dizaine de fois tranquillement pour prendre conscience de ce périnée, pour apprendre à le connaître, à le mobiliser. À aucun moment lors de ta contraction du périnée, tu dois avoir le ventre qui se contracte. Ton ventre, il va pouvoir rentrer un petit peu, mais il ne doit surtout pas devenir tout dur, surtout pas devenir poussif, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il monte vers le plafond au moment où tu contractes ton périnée. La contraction du périnée se fait vraiment ici et pas en train de sortir là. Si ton ventre se rentre un petit peu, il n'y a pas de souci parce que ça veut dire que les amis du périnée, les muscles transverses de l'abdomen, vont eux aussi se contracter. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, on ne veut pas les tablettes de chocolat qui sont en train de sortir le ventre, on ne veut pas non plus que les fesses se contractent trop parce que ça voudra dire que tu n'es plus sur ton périnée, ni que les cuisses se contractent pour venir fermer parce que ça voudra dire que tu es sur les adducteurs cette fois. Donc on essaie de rester sur le périnée pur. Une fois que tu as pris conscience de ton périnée, on va le travailler de façon plus active. Ça veut dire qu'on va venir, au moment où tu tiens ta contraction du périnée, décoller un tout petit peu une jambe ici et la reposer sans lâcher le périnée. Donc on va inspirer tranquillement. Puis en soufflant, tu vas contracter ton périnée. Et ensuite, tu vas essayer en inspirant de garder cette contraction du périnée. Puis lors de l'expiration suivante, tu vas décoller tout doucement une jambe à 90 degrés sans lâcher ton périnée et sans venir bouger le bassin opposé, celui qui est de ce côté-là. Puis tu inspires en haut, puis en soufflant, tu vas redescendre tout doucement, toujours en contrôlant ton périnée. Et lorsque ton pied est au sol, ici, tu peux relâcher en inspirant. Donc, si je récapitule, tu inspires, tu vas souffler, contracter ton périnée, tu inspires, tu attends, et en soufflant, tu vas décoller tout doucement une jambe à 90 degrés, sans bouger le bassin opposé ici, sans venir lâcher la contraction de ton périnée. En haut, tu réinspires, et en soufflant, tu vas reposer tout doucement, toujours sans lâcher ton périnée, le bassin opposé ne bouge pas d'un poil, ton ventre a le droit de se rentrer légèrement mais ne doit pas devenir tout dur et sortir. Puis lorsque tu arrives en bas, tu inspires et relâches. Si on essaie encore une fois de chaque côté, tu inspires, tu souffles, tu contractes ton périnée, tu inspires, tu attends, en soufflant tu vas décoller tout doucement ta jambe à 90 degrés, tu inspires, tu attends, tu souffles, tu vas la reposer tout doucement également, sans lâcher le bassin opposé, sans lâcher ton périnée.
Puis là, tu inspires et tu relâches tout. J'inspire, je relâche d'abord. Je souffle, je contracte mon périnée. J'inspire, je souffle, je décolle tout doucement ici à 90 degrés. Je réinspire, je souffle, je repose tout doucement sans lâcher le périnée. Puis là, une fois que je suis en bas, j'inspire et je relâche. Maintenant que tu as pris conscience comment contracter ton périnée, comment contracter ton périnée en bougeant, eh bien il va falloir le contracter de façon plus fonctionnelle. Le périnée, c'est fait partie des muscles qu'on appelle automatiques, ce qui veut dire que on ne va pas devoir le travailler toute sa vie, on ne va surtout pas devoir le contracter en permanence. Le périnée doit avoir une contraction automatique lors de l'effort. Que je sois en train de tousser, que je sois en train de faire un saut, mon périnée va se contracter tout seul pour venir soutenir ma vessie, mon utérus et mon rectum. Donc je ne vais pas en permanence le contracter, mais je vais lui réapprendre à se contracter au départ, à ce périnée. Donc je vais, par certains mouvements, lui dire, voilà, là il y a de la pression sur toi, on se recontracte. Et puis une fois que ça c'est ok, une fois qu'il a compris, et bien alors il va le faire tout seul. Et ça c'est très important parce qu'un périnée, il doit vraiment être automatique. Un bon périnée, il se contracte de façon automatique. Donc le troisième exercice pour travailler ce périnée, on va le travailler sur un squat sauté. Tu vas te mettre en position de squat ici, donc les genoux fléchis bas. Et là tu vas venir contracter ton périnée un petit peu et tu vas sauter pour revenir sur une position de squat. Donc je fais un petit saut et je reviens sur ma position de squat. Et lorsque j'atterris en bas, je vais essayer de recontracter mon périnée. Donc je squatte, petit saut et je recontracte mon périnée. J'inspire, je relâche tout, je souffle, je contracte un petit peu mon périnée. Je saute, j'arrive en position de squat et là en soufflant, je vais essayer de recontracter mon périnée. Le squat sauté, c'est pas à faire 350 fois, c'est vraiment un exercice pour réintégrer cet automatisme à des mouvements qui vont avoir tendance à créer des fuites. Donc c'est juste pour dire au corps, voilà, là maintenant que tu as bien compris comment contracter le périnée, que tu arrives à le faire de façon active allongée, eh bien on va essayer de le faire de façon active, debout, en sautant, comme ce qui crée à l'origine la fuite urinaire. Lorsque tu fais ta rééducation du périnée, lorsque tu as des soucis de fuite, la clé c'est la régularité. Il va vraiment falloir que tu le fasses plusieurs fois, que tu sois régulière dans tes exercices, que tu arrives à les faire tous les jours pour avoir un impact. Et puis, pense toujours que lorsque tu inspires, tu dois relâcher ton ventre pour être sûr que le périnée relâche complètement. Voilà, je te laisse faire ces exercices pendant 7 jours et dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu vois une amélioration. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Tu peux nous suivre sur Facebook, sur Instagram et évidemment sur YouTube. À très vite, ciao ciao!